Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde, auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Oh, que la lumière soit, bien-aimé. Je bénis tout le monde qui va être avec nous et qui commence déjà à entrer. Je prie que le ciel vous soit beaucoup favorable. Bien-aimé, n'hésitez pas, surtout quand vous faites votre entrée, il faut penser directement à partager cette émission. Comme j'ai l'habitude de nous dire, partager cette émission, c'est sauver une vie. Permettre à quelqu'un, bien-aimé, d'avoir la possibilité de recevoir la réponse à toutes ses prières ou à tous ses questionnements. Bien-aimé, n'hésitez pas. Surtout, ne sois pas égoïste. Donnez la possibilité dans les 4 coins du monde à une personne ou à beaucoup de gens de venir nous rejoindre et aussi de profiter de ce bel évangile. Bien-aimé, je salue Véro qui est déjà là, de Jetro, je salue de Fifi Dalo, ma fille, de Jennifer Tingui, et tout le monde qui est arrivé, bien aimé, n'hésitez pas à donner la possibilité à beaucoup de gens. Partagez massivement et faites de bonnes choses, comme j'ai vu certains partager dans des groupes, bien aimés. Vous avez des groupes dans vos comptes Facebook, surtout n'hésitez pas à partager cela dans ces groupes, pour servir à beaucoup de gens. Et bien aimé, ces bons repas. C'est les repas, Solange Pelé, fais ce que tu as l'habitude de faire ces derniers temps. Dieu te bénira. Je vous aime. Bien aimé, vous êtes à la bonne adresse. N'oubliez pas, tous les jours, je nous signale que nous sommes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile, bien aimé, de la 3e dispensation enseignée par l'hôtelier, l'homme sanant, bien-aimé, le Saint-Esprit. L'évangile, bien-aimé, de la précision. Nous restons dans la fondation, les enseignements des apôtres et des prophètes. L'évangile du redressement. Nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais les choses que les gens doivent quoi entendre. Ce que vous devez entendre, c'est ce que nous donnons. Parce que Jésus revient, nous n'allons pas donner les choses agréables à l'oreille, mais nous allons enseigner les choses que Jésus veut que son peuple se nourrisse avec. Il est écrit dans la Bible, quel est ce bon serviteur qui donne la bonne nourriture au temps convenable. Ce soir, ou pour ceux qui sont le soir, et peut-être la journée pour ceux qui sont le jour, vous allez souffrir avec ma voix parce que je traverse un moment de la retraite, aussi de veillée intense, et aussi je pensais du culte de délivrance et de guérison à l'église France pour Christ d'Orléans. J'ai un peu du mal à bien m'exprimer avec ma voix, mais cela ne m'empêche pas de vous donner la bonne nourriture au temps convenable. Mais avant tout, bien-aimés, avant que nous continuions à donner la nourriture, bien-aimés, ici nous mangeons à la main, n'oublions pas, nous mangeons à la main. Nous attrapons le poisson qui est à l'extracteur pour trouver la solution à nos obligations que l'État attend de nous ou la société. Mais avant tout, nous allons nous reposer à quelque chose, prier, boire quelque chose comme un apéritif. C'est l'album Le Retour, vous connaissez. Aujourd'hui, nous allons tous nous lancer à écouter la chanson Sala Ozonga, à toi de revenir. Sala Ozonga, bien-aimé, je demande à l'antenne de nous donner Sala Ozonga. Après cela, nous retournons au plateau. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence.
nakolobela ngai koma mabe pe obetela ngai pe nayebisi bango nyonso oyo mpona bika mango nakolobela ngai ozali na molenge esengelo sepela nsima ndenge ntango yokokola kosalela nzambe na yo papie ngai pe nayebisi bango ozongi ya yesu masiya eyebani te soki azongi lelo yo nakosuka wapi bandeko nanga okili depasi nakomi kobanga ngai ozanga mokolo kozonga ye kanisaka mpikomo yesu elikela ngai mutima mokonzi monene etonda na nguya yesu ekala na ngai ngana mona lola yesu elonga na ngai mutima tikanga te mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ekolo nanga bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo izole naninga na miso suka na ngai ezali wapi papa loba na bolingo na yo mpe na mawa na yo kotika biso te nakomi kobanga ye nai mondo na yo ewe kotikela yesu motema na ngai ezali dine yo yesu ebana na motema elike motema yesu zamela na ngai bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ekolo nanga yesu tomela ngai etonde mitema sama lidikumu mwasi na ngai tomona lelo na ye tokota lelo na ye kotika biso te
nous sommes de retour au plateau, bien-aimés. Je vis beaucoup de gens nous rejoindre, de Patricia Lututu, le Bernard Rawang, et je vis de Sophie Ambozo, et tous ces gens, même ceux-là que je n'ai pas la possibilité de voir. Bien-aimés, nous sommes vraiment ensemble. Là, je vous signale, nous sommes ensemble. Ce qui rentre derrière les personnes qui sont amies avec nous, je ne peux pas vous voir. Sinon, vous marquez quelque chose, une salutation, ou vous signalez votre présence. Je pense que je dis à tout le monde, quand vous rentrez, n'oubliez pas de partager l'émission. En le faisant, nous sauvons une vie. Nous donnons la réponse à la prière d'une personne qui a toujours dit, Dieu parle-moi. Et, bien-aimé, ça ramène quelqu'un à la raison, ça conscientise une personne, un homme, une femme, un frère, un pasteur, un ami, une sœur, et quelque part, bien-aimé, et alors n'hésitez pas à le faire. Nous voulons parler d'un bon sujet. Je pense que tous les sujets que nous donnons ici au Saint-Évangile, bien-aimés, sont de bons sujets dans notre mission, que la lumière soit. Parce que nous cherchons simplement la clarté de beaucoup de choses à la place d'accuser tout le temps les démons, les diables, et de savoir, parce qu'ici c'est l'évangile de l'intelligence et de la spiritualité. Bien-aimés, le thème est intitulé « Un homme ou une femme complexée dans les mariages ». Un homme ou une femme complexée dans les mariages. Et je pense qu'en écoutant le mot complexe, beaucoup de gens comprennent déjà. Complexe, parce que ça peut être complexe d'infériorité, ça peut être aussi complexe quoi, de supériorité. Mais le cadre que nous voulons parler aujourd'hui, c'est un cadre quoi, amoureux, dans le cadre du mariage. Et nous racontions aussi des situations où la femme ou l'homme devient complexé de l'autre. Et ces sentiments de complexe, bien aimé, c'est défini par beaucoup de choses, lesquelles des fois on ignore, surtout des personnes qui sont trop spirituelles. Des fois, les autres attribuent cela à un problème spirituel. D'autres, ils vont voir les pasteurs, et d'autres, et par des pasteurs aussi, et qui n'ont pas le verbe, et qui n'ont pas le sens du discernement, profitent et sautent dans les occasions, ou peut-être ignorants, commencent à dire, je vois, peut-être il y a ceci, peut-être c'est un combat de mari de nuit, de femme de nuit, ou d'autres choses. Je n'ai pas dit que j'ignore l'existence de ces problèmes spirituels, non. Mais au moins, avant de toucher toujours l'angle spirituel, il faut aussi essayer de voir l'angle quoi, intellectuel. Côté intelligence, savoir si le problème vient directement d'ordre spirituel ou c'est un problème qu'on peut régler intellectuellement, socialement, moralement ou psychologiquement. Tout ça, c'est très important. D'abord, parlons de l'histoire de l'homme et la femme. L'homme et la femme, le mariage, comme je vous ai dit dans certaines autres émissions, le mariage n'est pas une institution humaine. Ça ne vient pas d'une nation ou d'une autorité, ou ce n'est pas l'affaire, bien aimé quoi, d'un parlement qui a voté, ou un sénat, ou peut-être, bien aimé, un gouvernement terrestre qui a instauré dans une constitution l'existence des mariages. Les mariages, c'est le vouloir de Dieu lui-même. Mais pourquoi Dieu avait voulu faire le mariage? Je pense que c'était dans un sens de complémentarité. La Bible dit dans le livre pour partir, la Bible nous parle dans le livre de Genèse chapitre 2. Il nous montre que non, Dieu avait dit quelque chose de très important au verset 18. Il dit que non, l'éternel Dieu, et la Bible dit quoi? L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme quoi soit seul. Le problème, Dieu avait trouvé que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, Dieu n'a pas été d'accord que l'homme puisse demeurer seul. Je bénis l'apôtre Josué Bakenda, le grand apôtre, et qui est à Mwanda. En tout cas, c'est un homme très puissant qui est là avec nous. Je bénis Eldorado, et qui est là aussi. Je bénis tout le monde qui arrive. Maman Octance, Gaba et tout le monde, partagez cette émission et partagez dans des groupes que vous avez dans vos comptes Facebook.
Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il créa la femme qui était vis-à-vis de l'homme pour que la femme soit une aide. Mais en vivant, nous allons voir que l'homme et la femme, ça va commencer dans certains d'autres couples que nous voyons tout le temps des problèmes. Bien aimé, il y a eu des conseils conjugaux qui sont passés, il y a eu même des pasteurs qui sont passés dans ces couples, au point que, entre guillemets, certains pasteurs ont déduit directement, ça doit être le mari de nuit. Ça doit être une femme de nuit. Mais pourtant, certainement non. C'est simplement un problème de complexe et qui règne peut-être dans ce couple. Et qu'on doit essayer de faire sortir certains éléments qui sont des signaux, des symptômes qui montrent que non, l'homme ou la femme a des complexes vis-à-vis de son mari. C'est la raison pour laquelle il crée de l'instabilité dans ces couples, des incompréhensions, des problèmes, des querelles, des disputes, bien aimés, parce que simplement si chacun revient à son équilibre mental ou de la confiance de soi, je pense que le problème des complexes va disparaître et on n'en parlera même plus de la situation de mari ou de femme de nuit dans ces couples-là. Parce que chacun doit savoir la place de l'autre. Pourquoi tel est là et pourquoi l'autre est là. Et chacun aussi doit savoir pourquoi j'ai accepté de me marier avec cette femme ou de me marier avec cet homme. C'est que j'avais accepté d'assumer tout ce que je veux voir, que ce soit corporellement, que ce soit intellectuellement, que ce soit socialement, dans tout ce qu'on peut parler, ou financièrement, dans la vie de ma femme ou dans la vie de qui? De mon homme. Sinon, si toutes ces histoires-là, on n'arrive pas à mieux les mettre en place, bien aimé, nous vivrons cette situation de complexe qui va régner et qui va mettre de l'instabilité. Je pense que vous entendez pour dire qu'est-ce qu'il va dire et bien aimé, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je pense que ceux qui me suivent dans cette émission, certains arrivent déjà à comprendre que moi je vis avec mon mari, mais je constate que mon mari est complexé. D'autres voient même auprès de leurs femmes. Bien aimé, le verset 22, parce que tout le monde patiente, je vais vous parler. Ne soyez pas si rapide. Prenons le verset plutôt 24. Dans le verset 24, d'abord, le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Le 2, la Bible nous montre que non, à sa femme, et tous les deux, bien aimés, et l'homme, écoutez, et quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Vous en savez, quand deux personnes deviennent une seule chair, cela définit que ces gens ont un même amour, une même pensée, un même langage, une même vision et une même façon, bien aimée, de concevoir les choses. Mais il arrive souvent, bien aimé, les choses que nous avons négligées peuvent devenir les éléments de complexes qui vont commencer à détruire les couples ou à nous empêcher à vivre le bonheur, le meilleur, bien aimé, l'excellence, tout ce qui est le rêve d'une personne qui va en mariage ou qui cherche à se marier. Première chose que je veux me donner à expliquer. La jalousie. Certaines d'autres jalousies, bien aimées, que nous voyons dans certains couples ne sont que le produit des complexes, bien aimés, ou d'infériorité ou de supériorité. L'homme commence à jalouser parce que l'homme devient complexé. Prenons l'exemple
notez-moi cet exemple d'un des complexes, bien-aimés, et qui entre dans la vie du couple, les complexes dans les niveaux peut-être quoi, intellectuels, où l'homme constate que non, où la femme est plus intelligente, où la femme voit que mon homme est tellement intellectuel, et moi, je ne suis pas de ce niveau. Bien-aimé, un tel homme qui vit avec la femme, qui a plus de l'intelligence, qui a plus de diplômes et qui est beaucoup plus avancé. Bien-aimé, et cet homme, des fois, souffre des complexes d'infériorité. Le problème des complexes, bien-aimé, c'est un problème et qui demeure dans l'état psychologique. Et qui fait que souvent, on est inconscient que nous sommes complexés, mais cela se manifeste par des attitudes et des réactions et des façons de faire des choses et d'agir au milieu d'un couple. Vous allez remarquer peut-être, l'homme qui voit que sa femme connaît beaucoup de choses, l'homme doit exhiber d'autres complexes de supériorité et qui n'est pas appelé à être à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que l'homme craint que pour l'homme, si je n'agis pas, cette femme va penser qu'elle est supérieure à moi. Pourtant, la femme n'a pas cette idée. La femme agit simplement selon Genèse, chapitre 2, verset 18, qui dit que non, la femme sera une aide à qui? À son mari. Et l'homme est complexé, vivant dans des milieux où la femme arrive à comprendre des choses et la femme arrive à accéder dans les endroits où les personnes intellectuelles peuvent accéder, où la femme se mélange avec des amis avec lesquels où ils ont étudié ensemble. L'homme à chaque fois voit sa femme au milieu de ce groupe des amis intellectuel, l'homme exhibe un complexe de supériorité pour cela se manifeste, bien aimé, par des impositions d'autorité et qui ne doit pas avoir place à cet endroit. D'autres personnes, d'autres hommes que vous voyez comme des machos et qui cherchent à dominer, bien aimé, cela n'est qu'une caractéristique des fois d'une personne complexée qui cherche, bien aimé, à s'établir au mariage. Et pour s'établir, lui pense que la meilleure façon de s'établir, c'est imposer des choses, c'est essayer, bien aimé, de parler avec une attitude dominante, une attitude colérique, bien aimé, une attitude imposante. En réalité, si vous vérifiez, cet homme souffre des complexes par rapport au niveau intellectuel de sa femme. Quelqu'un attend aujourd'hui. Parce que les gens vont me demander, que devons-nous quoi faire? Je vais nous le dire tant que nous aurons encore 2 minutes pour nous amener à la compréhension. Dans de tels couples bien-aimés, vous allez remarquer à chaque fois que l'homme aura peut-être à disputer ou à se faire des échanges avec sa femme, fera toujours mention à certaines histoires. Toi, tu crois que tu me dépasses à l'intérieur, tu crois que tu as étudié plus que moi. Tu crois quoi? Même tu es parti à l'école et moi, je suis plus intelligent. Moi là que tu vois là, toi tu crois parler français parce que des fois, cela se manifeste au milieu aussi des langages français. Où la femme s'exprime mieux et l'homme n'arrive pas à s'exprimer. On dit, oh non toi, des fois l'homme voudra parler, même s'il va faire des dégâts, des défauts. Il voudra prendre la parole pour afficher ton simplement faire établir son autorité, mais ne sachant pas que, en faisant cela, il ne fait que du mal à l'air personnalité du couple par rapport aux dégâts et aux erreurs, aux erreurs qu'il aura à commettre à chaque fois qu'il voudra prendre le dessus. Et ce dessus ne vient que par complexe, bien-aimé, et qu'il a d'infériorité vis-à-vis de sa femme, et il essaye d'exhiber une autorité pour montrer qu'il a la supériorité, mais pourtant, ce n'est que complexe d'infériorité. L'homme se sent inférieur à sa femme par rapport au niveau peut-être intellectuel et de son mari. Mais pourtant, la femme peut-être, tout ce qu'elle elle le fait toujours pour le but d'équilibrer le mariage et non pour
rabaisser son mari, mais l'homme doit commencer à prendre des choses quoi à mal. C'est par là que vous voyez, bien aimé, d'autres disputes et d'autres querelles, d'autres discussions qui règnent dans certains couples. C'est le niveau simplement, bien aimé, et qui joue le niveau intellectuel de l'autre est plus supérieur à l'autre, et l'autre quoi, c'est sous-estime. Au point que si c'est l'homme qui est plus intelligent, à chaque fois que l'homme sera avec ses copines avec lesquelles ils ont étudié ensemble, la femme deviendra trop jalouse. Vous allez voir la femme, bien aimée, traîner ses pattes ou ses pieds tout autour de son mari. À la conversation, elle voudra tout savoir de ce que son mari dit. Non pas parce que son mari est une personne qui n'est pas sérieuse, mais c'est simplement parce que la femme va commencer à avoir des pensées dans sa tête. Comme ces gens-là sont intelligents, ces femmes-là sont intelligentes, mon mari risquerait tomber amoureux de ces personnes comme moi, je ne suis pas de leur niveau. Mais pourtant, son mari n'a rien à voir dans ses pensées. Et ces choses, des fois, ça se dit, des fois, ça se dit pas. Des fois, ça se dit inconsciemment, n'est pas mettre mention de la conscience que je suis en train de me dénoncer de ce qui se passe dans mon cœur, mais on ne le sait pas et j'agis en colère et en brutalité, en agissant, en faisant des comportements et des habitudes bien-aimées qu'on ne peut pas quoi imaginer. Quelqu'un entend la jalousie et cela se manifeste par la jalousie mal placée. Parce que quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que la jalousie est un péché? Quel genre de jalousie que tu me demandes? Parce que nous avons un Dieu jaloux. La jalousie dans le sens de protéger, bien-aimé, ce que tu aimes n'est pas un péché. Mais une jalousie mal placée, c'est une jalousie quoi? Démoniaque ou diabolique ou satanique que nous devons quoi? En savoir. C'est très très important. Et beaucoup de couples sont divisés par rapport à des problèmes quoi? Des complexes. Quel est le complexe, bien-aimé, que tu constates à ton conjoint? Quel est le complexe que tu vois à ta conjointe? Bien-aimé, tu n'as pas constaté, tu ne vois pas d'autres attitudes méchantes et des langages, bien-aimé, insolents et une impolitesse notoire, bien-aimé, qui vient de la part de celui avec qui vous partagez le toit où vous vivez en mariage. Et tu as pensé que c'était des maris de nuit? Non, simplement, bien-aimé. Toute chose n'est pas directement démoniaque. D'autres, simplement, c'est d'autres bien-aimés intellectuels, moraux, sociaux, économiques et aussi quoi? Psychologiques. D'autres, il faut, bien-aimés, simplement trouver les gens qui peuvent vous aider parce que la femme, l'un et l'autre, a été créé pour la complémentarité. La Bible dit, les deux vivront ensemble. D'autres, bien-aimés, à part la jalousie, il y a des comportements comme la peur. La peur s'installe. Sa femme travaille à tel endroit. L'homme est complexé de son niveau et l'homme est complexé de son expression, complexé de sa beauté. Bien-aimé, des complexes aussi corporels. Mais des fois, on oublie, il faut se poser la question. Cette femme m'avait accepté telle que je suis. Mais du moment où tu verras cette femme avec des collègues de travail qui sont plus beaux, bien aimé, ça arrive. Et tant, même si chacun cherche à se valoriser, mais ça arrive de regarder l'être qui est en face, tu dis, c'est un bel homme. Et tu dis, c'est une belle femme. Et si tu n'as pas la confiance de soi et la confiance de la femme ou de l'homme et qui est ton homme ou ta femme bien-aimée, tu risques de perdre quoi? Ton équilibre quoi? Intérieur. Un homme ou une femme est complexée, c'est une personne déséquilibrée ou instable dans son intérieur. Et cela se manifeste, bien-aimé, par des attitudes et qui nuit l'autre par des comportements abusifs et bien-aimé et par des langages, bien-aimé, insolents ou des attitudes, bien-aimé, quoi, et qui sont rebelles vis-à-vis de l'autre ou violentes, bien-aimé, en agissant sans savoir que non, j'ai un sentiment quoi, de complexe. Et tu verras certains hommes bien-aimés en train de
courir derrière leur femme en poursuivant la femme, à l'insu de la femme. L'homme reste toujours dans des coins pour chercher à savoir. Et j'avais vu ma femme partir avec celui-là. Et qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, souvent, c'est complexe. Et les complexes peut être des niveaux de la beauté. Peut-être des niveaux, bien aimé, quoi? De l'aisance de l'autre et ou de l'habillement de l'autre. Et l'homme qui n'arrive pas à se vêtir à ce niveau peut devenir quoi? Complexé. Comme une femme et comme aussi un homme. Et après, ça allumera le feu. Les retours, bien aimés, ça se passe. La victime, c'est celle qui est innocente, celle qui n'est même pas consciente ou consciente de ce qui se passe dans l'intérieur de l'autre. Elle souffrira par des querelles ou au point par la violence corporelle comme la violence quoi? Verbale aussi. Bien-aimé, beaucoup de ces choses se passent dans plusieurs couples. Et tu en es, bien-aimé, peut-être victime de cette attitude de complexe, d'infériorité ou de supériorité et qui se passe quoi dans ta vie. Quelqu'un attend ce que je dis. Yes, vous avez dit la peur. La peur, c'est bien souvent aussi un élément qui est provoqué par des complexes. Et c'est là, quelqu'un qui est peureux et manifeste une attitude de complexe, bien aimé, de supériorité ou d'infériorité. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ton couple? Alors quelqu'un me demandera, pasteur, que dois-je faire? Voilà pourquoi il est demandé, bien aimé, du moment où nous faisons nos choix, d'en tenir compte que de rester, comme je vous avais dit dans d'autres émissions que je parlais, toujours sur le point de mariage, de prendre d'autres femmes par rapport simplement à la spiritualité. Les éléments, bien aimés, Dieu n'est pas contre que tu aies tes critères. Dieu n'a jamais empêché l'homme d'avoir ses critères. Bien aimé, nous, je te conseillerais, mais de rester toujours dans le cadre de ne pas marier une personne étrangère à la croyance ou à la spiritualité que toi tu as étant chrétien. Nous sommes appelés. Mais les critères physiques, les critères moraux, les critères bien-aimés, psychologiques ou intellectuels sont des choses aussi très importantes que beaucoup ont négligées et qui aujourd'hui vivent pas bien dans leur couple parce que la personne que tu as épousée, toi-même tu commences à dire que non, ce type-là, cet homme-là que j'ai épousé n'est pas vraiment de mon niveau intellectuel. Et cela, bien aimé, risquerait les jours à venir à provoquer l'infidélité. D'autres infidélités qui sont rentrées dans nos couples, bien aimés, c'est la négligence de critères qu'on devait tenir compte et qui aujourd'hui nous sommes découragés et abattus et fatigués, bien aimés, de vivre dans un couple et qui n'a pas de paix que des querelles, des disputes. Pourquoi? Parce que je n'avais pas tenu compte des critères intellectuels. Je me suis marié avec telle femme parce qu'elle était belle, mais elle n'était pas de mon niveau intellectuel. Au point que dans certaines d'autres invitations, bien aimées, on te donne des invitations de venir en couple. Tu commences à faire en sorte d'éviter d'amener ta femme parce qu'une fois tu avais essayé, vous étiez dans un niveau intellectuel de personnes réunies et ta femme était là, on lui posait des questions, bien aimé, laisse-moi vous faire rire. On lui demandait, madame, quelles sont les études que vous avez faites? Elle, comme elle ne comprend pas le français, elle disait toujours, oui, moi, j'ai fait. Tu as été tellement ridicule, humilié de cela, au point que, bien aimé, les prochaines invitations, tu n'avais plus voulu amener. Et à partir de telles invitations, bien aimé, l'homme ou la femme qui commence à partir 2 fois seul, évitant à être humilié parce que se sent maintenant complexé de présenter sa femme ou son mari, bien aimé, au milieu d'un millier et qui est peut-être intellectuel, bien aimé, cela risquerait à ouvrir une porte à ta faiblesse. Savez-vous que Adam et Ève, le mal est entré simplement le jour que Adam et Ève s'étaient séparés, chacun était à son coin, la femme était partie sans Adam. Pensez-vous que si le serpent avait vu Adam, est-ce que le serpent allait finir par convaincre facilement la femme? Je vous dis certainement non. Bien-aimés,
nous devons faire beaucoup attention à ce niveau. Nous devons en tenir compte des critères. Une femme peut être belle ou un homme peut être beau selon tes critères, mais peut manquer d'autres critères intellectuels. Quelqu'un me dit, est-ce qu'il faut refuser directement? Si tu veux aimer cette femme, il faut assumer. Mais la meilleure façon d'assumer, ce n'est pas de laisser cette femme ou cet homme à ce niveau très bas, mais de faire en sorte de faire monter ton mari à ton niveau ou ta femme. C'est bien facile à l'homme de faire monter sa femme, mais souvent c'est difficile à la femme de faire monter son homme à son niveau intellectuel. L'homme va toujours exhiber une autorité abusive, à montrer à la femme que tu ne me dépasses pas et que tu ne me conduis pas. Pourquoi? Parce que ces complexes d'infériorité empêchent des fois certains hommes à être humbles, à prendre, parce que pour eux, le fait que je m'humilie, si je cherche à m'humilier, cette femme va penser que c'est elle qui dirige la maison. Pourtant, la femme veut simplement accomplir Genèse chapitre 2, verset 18, qui dit que non, l'homme, la femme, Dieu créa la femme pour l'homme qui était son vis-à-vis, pour que la femme soit son aide. Son aide. Une aide, c'est une personne qui vient combler un vide que nous avons pour que nous devenions quoi? Équilibrés. Et nous savons aussi que non, une femme peut avoir que de la valeur, c'est une femme et qui est quoi? Une femme mariée. Quelqu'un me dit, alors une femme célibataire. Oui, je n'en disconviens pas de la valeur. Mais la vraie valeur et qui donne à la femme, c'est une femme qui trouve. Voilà pourquoi, bien aimé, il est bon de tenir compte aussi des critères. Oh, waouh! J'ai aimé cette femme qui s'exprime bien en français et qui est intelligente, qui a des diplômes. Avec cette femme, ça me permet à monter beaucoup de choses, des entreprises et d'aller plus loin. Mais j'ai une femme qui ne s'est pas préparée, qui n'a pas appris. Bien aimé, l'épouser, je ne dis pas non pour toi. Si tu te sens capable d'assumer et à la mener au niveau que toi tu veux, voilà. Mais si tu trouves que, bien aimé, tu ne pourras pas la mener à ce niveau, n'essaye même pas à cause de la beauté. Tu risquerais un jour, bien aimé, de devenir infidèle ou de vivre un couple toujours querelleux, de disputes, d'instabilité, au point que les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux ministres viendront encore vous rajouter d'autres choses en disant à la femme, ton mari, je crois qu'il a des maris de nuit. Ta femme là, et ton mari a des femmes de nuit. Ta femme là a des maris de nuit. Il faut beaucoup prier. Je vois peut-être ceci. C'est faux des fois, bien aimé, c'est faux. C'est simplement le départ de votre couple a été un mauvais départ. Ça vous demande des personnes et qui ont la salive oratoire, qui ont aussi la nature intellectuelle, qui peut aussi vous aider. Combien de fois on a chassé des maris de nuit dans vos couples bien-aimés et vos couples continuent toujours à vivre dans les querelles et les disputes. C'était pas un problème spirituel, mais c'était un problème éducatif. C'est un problème bien-aimé quoi intellectuel, c'était un problème social. Comment apprendre à quelqu'un ou problème bien-aimé qu'on n'avait pas appris ou appris à cette femme comment être avec un homme. Il y a des personnes bien-aimées qu'il faut que les églises les apprennent bien-aimés quoi. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir des fois des séances bien-aimées dans nos églises, d'apprendre aux femmes qui se pensent mariées. Être marié ne veut pas dire que tu es devenu expérimenté. Et bien-aimé, d'autres choses changeront simplement à nos couples si on nous apprend. Et non parce qu'on prie beaucoup. Dieu n'est pas là pour t'apprendre comment préparer le fumbois, l'haricot. Non, non, bien-aimé. Alors, si tu dis que non, oh, les pasteurs avaient prophétisé, c'est là ma femme. Bien-aimé, Dieu va pouvoir. Bien-aimé, Dieu ne va pas pouvoir à mettre les tomates, à mettre, bien-aimé, des ail, des ndembi, quelque chose que tu connais, bien-aimé, dans la nourriture pour ta femme. Bien-aimé, c'est à ta femme d'apprendre cela. Tu risquerais un jour d'être complexé. C'est ainsi que, bien aimé, dans beaucoup d'occasions, il y a des pasteurs, il y a des amis, il y a des personnes, et qui des fois, les amis les reçoivent dans leur maison, ils vont. Mais elles, ils ont du mal à recevoir les amis dans leur maison. Pourquoi? Complexé, parce que ces gens savent que nous n'avons pas des épouses
capables à faire une table et à préparer une nourriture qui sont bien. Bien souvent, ces choses provoquent des querelles, des disputes. L'homme commence à voir que sa femme ne s'est pas préparée et cela amène d'autres personnes à l'infidélité d'aller voir quoi? Ailleurs. Quelqu'un comprend cela? Le complexe de l'homme ou femme complexée dans les mariages. Et ça créait aussi beaucoup de divorces dans certains mariages. Et on a accusé certains liens dans nos familles parce que la tante là n'était pas mariée et on dit que c'est un lien familial. Des fois, ce ne sont pas des liens de nos familles, mais simplement, bien-aimé, manque d'une bonne éducation de base depuis chez les parents et les refus, et cela te cause maintenant de pépins, des soucis dans les mariages et ça t'empêche d'être quoi? Une femme quoi? Heureux ou quoi? Heureuse. Un homme heureux plutôt, et ou une femme heureuse. Que le Seigneur bénisse. Je pense que nous apprenons beaucoup de choses, bien-aimés. Je dis à nos jeunes sœurs qui ne sont pas mariées, qui sont encore sous les toits, qui suivent ce message, et je dis aux parents de prendre l'occasion de donner bien à nos enfants le temps de suivre cette émission, de chercher à apprendre pour aller dans les mariages, d'être de bonnes femmes. Être une bonne femme, ce n'est pas simplement un problème sexuel, ce n'est pas simplement rester bien au lit avec ton mari. Frère, être un bon mari, bien aimé, ce n'est pas simplement savoir satisfaire ta femme. Il y a d'autres détails qui sont très très importants et à tenir compte qui ferait que cette femme arrive toujours à rester heureuse à tes côtés et fidèle et à t'aimer et à t'accepter et à éviter d'autres problématiques et qui créent et qui installent de la stabilité dans nos mariages. Savez-vous que le mariage a été fait, créé par Dieu pour permettre à l'homme d'être heureux. Par là que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Le bonheur. Le bonheur. Bien-aimé, quoi tu es heureux et tu vis le bonheur que les mariages apportent aux gens, oui ou non? Non, peut-être à cause des complexes. Regardez les attitudes. D'autres disciplines, tu verras l'autre plan. Toi, tu ne sortiras pas. Bien-aimé, d'autres complexes corporels, bien-aimé, tu as aimé cet homme par rapport à ses vêtements. Tu l'as vu bien habillé. Mais les jours que tu vas trouver, bien-aimé, il faut assumer. Il y a des femmes, bien-aimées, qui sont complexées de leur propre corps. Et bien-aimés, et qui n'arrivent même pas à se déshabiller devant leur propre mari. De telles femmes activent la peur lorsqu'à chaque fois qu'elles voient leur mari parler avec des femmes et qui semblent être peut-être plus mignonnes, plus belles qu'elles, et ces femmes deviennent quoi? Peureuses. Et ces femmes craignent et maintenant cela provoque des jalousies mal quoi? Placées. Tout ça pourquoi? Complexe du corps. Bien-aimé, quand tu fais tes choix, tiens compte aussi des critères même physiques. N'aime pas quelqu'un parce que tu l'as aimé parce qu'il avait l'argent. Un jour, tu comprendras que tu avais négligé un inconvénient. J'entends d'autres personnes dire, moi je n'ai pas besoin de critères comme Dieu m'a donné. Bien aimé, si tu n'as pas besoin de critères aujourd'hui, tu en auras besoin dans les mariages. Mais ça te sera trop tard. Le critère que tu fuis aujourd'hui t'atteindra, te suivra, te rejoindra. Bien aimé, là où tu seras. Et ce jour-là, tu comprendras. L'homme qui me parle avec son ami, son compagnon, l'homme sans nom. Le bishop Apikoum avec son compagnon de tout le temps, l'homme sans nom, avait complètement raison de me dire que non. Quel que soit que je suis spirituel, quel que soit que j'aime ce que dit mon pasteur la prophétie. Nous les pasteurs bien-aimés, bien souvent, on ne se marie pas par prophétie, hein, mais on vous dit des fois de vous marier que Dieu m'a montré. Mais dis pasteur, toi tu avais choisi. Vous ne constatez pas ces derniers temps, la majorité des pasteurs ont de belles femmes. Et d'autres aujourd'hui se divorcent. Pourquoi? Parce que les pasteurs à l'époque s'est marié bien-aimé sans tenir compte de certains critères. Et lorsque le pasteur, sa vie commence à changer et commence à regarder sa femme, les pasteurs ne supportent plus cette femme-là. Commence à voir la secrétaire comment elle a une taille, elle est belle. Mais le pasteur, toi tu étais spirituel, non? Tu l'avais aimé parce que la sœur chantait bien. Tu l'avais aimé parce qu'elle priait beaucoup. Mais pourquoi veux-tu changer? Parce que toi tu étais spirituel.
On ne marie pas les spirituels. Les mariages, bien souvent, dans les mariages, nous vivons plus dans le physique que dans les spirituels. Qu'est-ce qu'on pense cela? Ah oui, je ne sais pas si toi dans ton mariage, tu vis plus dans le spirituel que dans le physique. Le mariage a été instauré pour la terre. C'est ce qu'on posera la question à Jésus. Une femme avait un homme et cet homme meurt. Et l'autre l'épouse et tout cela. Et maintenant, quand cette femme mourra et se retrouve bien aimé, qui sera son mari? Jésus lui montra que dans le ciel, il n'y a pas cette histoire-là, de mariage-là, que tu seras avec un homme, avec une femme. Bien aimé, cela montre que non, le mariage vit plus dans le physique et non dans le spirituel. Quand je dis cela, mais il faut marier quelqu'un qui partage même idéologie. Parce que les deux deviennent une seule chair. Pourquoi? Parce que l'autre doit permettre la construction. Pour construire quelque chose de meilleur, pour construire quelque chose de stable, d'équilibré. Bien aimé, c'est là il faut éviter le quoi? Qui est le complexe dans votre quoi? Mariage. Si dans le mariage il y a le complexe, bien aimé, vous vivrez 2 jours bien, 3 jours pas bien, 4 jours bien, 5 jours pas mieux, 1 mois bien, 2 mois pas bien. Pourquoi? Parce que le complexe règne dans ce couple. Quelqu'un me donne amen. Quelqu'un me donne amen. Quelqu'un me donne amen. Je pense que, bien aimé, vous commencez à identifier d'autres maladies. Lisons un peu. Regarde comment ça mène. Bien aimé, d'autres complexes poussent l'autre à mater au point de réduire l'autre à un niveau. Et que cela commence à empêcher l'autre à être capable à exhiber ses qualités. Savez-vous que d'autres, bien aimé, d'autres insatisfactions qui sont dans certains couples ne sont que dues parce que l'autre a tellement écrasé son prochain. L'écrasement amène d'autres choses, bien aimées, au point que celui qui est écrasé n'arrivera même plus à manifester des valeurs qualitatives et qu'il a ou qu'elle a dans les couples qui peuvent donner quoi? Une stabilité. Nous voyons dans l'histoire de Jézabel, avec son mari Akab, vous avez constaté que Jézabel avait plus d'autorité vis-à-vis de son mari qui Akab. Au point qu'il a écrasé tellement Akab, c'est elle qui prenait plus d'autorité, qui prenait des décisions et qui va, bien aimé, faire écrouler les royaumes. Certains mariages sont écroulés à cause des complexes abusifs, bien aimé, de supériorité. Tu veux tellement être supérieur, tu veux tellement installer ton autorité au point que l'autorité monte plus, s'empêche à l'autre de respirer et de mettre les valeurs qualitatives qui peuvent vous aider à prospérer et aller plus loin. Ta femme n'arrive même pas à poser un mot, ou l'homme n'arrive même pas à décider. Bien-aimé, toi tu prends ça quelque chose de bien, et au point que tu montres aux certains que ma femme est soumise. Or, ce n'est plus la soumission, c'est l'écrasement. Et toi tu montres que moi, mon mari, m'aime beaucoup, il m'autorise. Non, or c'est l'écrasement. Allons-y dans le livre de 1 Roi, chapitre 21, nous allons voir quelque chose rapidement. On y va. Nous prions tous les jours, Seigneur, bénis nos couples. Bien-aimés, d'autres blocages de bénédiction ne sont pas d'ordre démoniaque, sont que d'ordre quoi? Des problèmes, des complexes et d'instabilité dans nos couples que nous n'avons pas tenu compte peut-être au départ de nos critères ou au point que, bien-aimés, nous sommes devenus complexés et qui nous empêchent à engager des dialogues dignes qui peuvent nous permettre à construire quelque chose de bien. Allons-y. 1 Roi, chapitre 21, dans l'histoire de Naboth des Israël, nous allons voir le comportement autoritaire au point que, et qui contrôle le couple et qui réduit l'homme, et l'homme obéit à la place que la femme devait se soumettre. 1 Roi 21. À partir du verset 5, nous allons nous arrêter
au verset 7. Écoutez. La Bible dit, sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point? Il lui répondit à sa femme, lui, Akab, donnez-moi, écrivez-moi, répondit à sa femme, Akab, il dit, je parlais à Naboth des Israël et je lui ai dit, donne-moi ta vigne et pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerce la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth des Israël. Si vous descendez, bien-aimés, vous saurez l'histoire. Nous voyons la femme prendre le dessus. Bien-aimés, il y a des couples où vous trouvez les femmes qui prennent le mot. Quand vous arrivez là-bas, vous posez la question à l'homme, vous allez constater cela, que c'est la femme qui va précipiter à parler. Tu demandes à l'homme quelque chose, dit, oh non, non, mon mari, mais pourquoi on demandait ton mari n'est pas un gamin? Pourquoi, si tu constates cela, tu remarques bien, tu comprendras qu'il y a une problématique d'écrasement, de complexes qui règnent dans ces couples. Quel est le côté, je pourrais peut-être pas dire toutes choses, et qui amènent des complexes dans les couples. Les complexes peut-être d'ordre bien-aimé de félicitations, et qu'un homme courageux, et toi tu n'es pas un homme courageux, et que ta femme félicite. Il y a des gens qui ne supportent pas. Et pourquoi tu parles beaucoup, tu dis toujours, il est courageux, il est courageux. Moi, l'homme se fâche. Parce que quoi, bien-aimé? L'homme se constate quoi? Inférieur à celui qui est en face de lui. Et il comprend que non, l'homme devient peureux. Il craint que ma femme peut sauter sur de telles personnes. Parce que je suis quoi? Faible. Et où je suis fainéant. Bien-aimé, il est temps de savoir t'élever et de bouger pour pouvoir quoi stabiliser les choses. Tu as aimé cet homme, tu as aimé cette femme. Si tu veux vivre longtemps avec cette personne, faites de vos mieux que vous atteigniez le même niveau de maturité des choses pour équilibrer. Les plus grands succès dans un couple, lorsque les deux personnes commencent bien aimer quoi, à se mieux connaître et à se mieux quoi, faire les choses et se comprendre. Bien aimé, dans un mariage, du moment où ta femme n'arrive pas à devenir comme ton ami, et l'homme devient ton ami, ta soeur, ton frère, sans oublier aussi ton époux comme ton épouse, ta confidente, bien-aimée, crois-moi, vous n'arriverez pas à connaître un succès du bonheur. Vous devez savoir que Dieu a créé cette union, Dieu a entouré cette union de la prospérité. C'est ce que vous verrez que lorsque Dieu, avant de donner à Adam une femme, Dieu, après avoir tout comblé, il créa l'homme. Il mettait l'homme avec toute bénédiction dans les jardins. Et il décida maintenant de créer une femme pour que le meilleur règne dans cette union. Bien-aimés, d'autres impolitesses, d'autres boudes, d'autres refus, des femmes comme des hommes, d'autres attitudes que vous viviez dans vos couples vis-à-vis de vos maris ou de vos épouses, bien-aimés, ne sont pas que d'impolitesse de la nature éducative qui vient de leur famille, non. C'est simplement des complexes qui se manifestent par, comme la personne ne peut pas monter à ce niveau, la personne agit simplement par des attitudes impolies, mal élevées, mal éduquées. Bien-aimé, as-tu épousé ta femme par rapport à quoi? Parce que cette sœur priait beaucoup, ou ce frère, mais c'est parce que tu l'avais vu diacre. Tu l'as aimé parce qu'il était pasteur. Car aujourd'hui, tout le monde aime le pasteur. Parce qu'il est pasteur. Est-ce que tu as tenu compte de beaucoup de choses? Parce qu'il est costaud. Il y a des femmes qui aiment les hommes costauds, qui ont des biceps. Oh oui, non, j'aime un homme sportif. Tu l'avais aimé parce qu'il était sportif, mais tu avais négligé beaucoup d'autres choses qui vont te suivre. Tu n'avais pas épousé une femme sociable, mais tu l'avais aimé parce que tu l'avais vu, tu as aimé sa forme physique, tu as aimé son éloquence,
Tu as aimé sa beauté, mais tu n'avais pas tenu compte qu'elle n'était pas sociable. Et les gens qui viennent chez vous, tu vois ta famille aujourd'hui, tu as des problèmes avec ta famille. Elle ne sait pas recevoir les gens. Elle n'accepte pas les gens chez toi. Ton mari là, tu l'avais aimé. Oh, il avait l'argent, il a ceci. Mais tu n'avais pas su qu'il n'était pas sociable. Oh non, je ne tenais pas compte, moi je regarde son argent parce que aussi c'est quelqu'un qui prie. Mais bien aimé, même la Bible nous dit quoi? Exercer l'hospitalité. Car plusieurs, à cause de l'hospitalité, avaient reçu des anges. Vous empêchez que les anges viennent chez vous. Combien de personnes que leur vie avait changé? Parlons de la femme Sunamite. La femme Sunamite qui était stérile, sa vie avait changé à cause de l'hospitalité. Souvenez-vous. Et pourquoi vous n'avez pas de personnes sociables? Oui, ton mari n'arrive pas à faire certaines démarches. Oui, les autres maris, moi aussi je voulais que mon mari fasse une entreprise. Mais le niveau d'intelligence de ton mari n'arrive même pas à lui permettre de penser à faire cela. Bien aimé, la sagesse est tellement minime de ta femme et de ton mari. Tu n'avais pas tenu compte. Quand tu l'aimais, tu savais qu'il était comme ça. Tu savais qu'il était comme ça. Mais tu t'es fié simplement de tes désirs sexuels parce que tu avais déjà brûlé les étapes au point que vous vous êtes déjà connus sexuellement et tu as aimé. Et maintenant, tu pensais et que les sorties, ça ne sera pas sexuel. Partout où vous irez, dans les rencontres, bien aimé, dans les administrations, ça ne sera pas vos sexes qui vont faire quelque chose. Ça sera maintenant quoi? Les savoir-faire et les savoir-vivre. Et toutes ces histoires-là. Maintenant, tu commences à regretter. Voilà des raisons, bien aimées, qui créent aussi d'autres couples et d'autres troubles dans nos couples. Et que nous avions dit que c'était des mots, c'était des liens, c'était des problèmes tels. Non. Ta femme, tu connaissais sa famille et tu connaissais que c'était une fille. Depuis qu'elle grandissait dans la famille, elle était impolie. Tu l'as mariée parce que pourquoi? Parce qu'elle préparait bien. Tu as négligé. Tu manges bien chez toi, mais tu n'es pas en paix. Bien-aimé, écoute maintenant. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9. 21, verset 9, la Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Et comprends. Je répète pour toi. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme quoi? Querelleuse. La Bible dit, c'est profitable, c'est mieux de vivre même dans un coin d'un mur que de vivre dans une maison avec une femme querelleuse. Je rajoute un autre verset de cette même ligne des choses. Allons-y, Proverbe 25, verset 24. 25, verset 24 nous dit ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme aussi quoi? Querelleuse. Toujours même pensée. Et dans d'autres endroits, la Bible dit pour ne pas chercher tous ces versets, parce que nous partons vers la fin, la Bible nous dit ceci, une femme querelleuse, c'est comme la carie dans les eaux. C'est comme la carie dans les eaux. Une carie dans les eaux, c'est une forme de tuberculose quoi? Osseuse. Et qui, bien aimé, quand ça commence à faire mal, comme le foie arrive là, les ossements, bien aimé, on ne supporte pas. Et bien aimé, tu l'avais épousée parce qu'elle savait préparer les tourments. Je demanderai au pasteur de me donner même 5 minutes encore. Et cette femme savait peut-être, bien aimé, tu aimais sa façon de se maquiller, mais tu n'as pas tenu compte. Tu aimais sa taille. Et regarde comment elle a des bassins. Regarde comment elle a des tailles fines. Elle est grosse comme j'aime. Elle a ceci. Bien aimé, mais le bonheur que tu as rêvé, est-ce que tu l'as? Voilà, tu as fréquenté des églises. Vous avez été dans plusieurs églises. Et tu as chassé des démons. Nuit et jour, tu pries. Oh, mon mari là. Oh, cette femme-là. Bien-aimé, c'était des négligences que tu as connues. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, écoute-moi. Première chose à tenir compte dans tes choix, dans tes critères, ne néglige pas la lignée spirituelle que tu dois partager avec cet homme ou cette femme. Que cette personne doit être aussi chrétienne. N'épouse pas tel. Ne crois pas que tu pourras changer quelqu'un. Ce qui souffre souvent dans les couples, ce sont des personnes qui avaient pensé changer les gens. Tu as pensé que même s'il est comme ça, puisque je l'aime, je vais changer. Quelqu'un me poserait la question, est-ce que pasteur, il y a un homme idéal, une femme idéale? Non. Mais, si tu trouves au moins
sur 100% des critères, bien-aimés, quand même, ne trouve pas simplement 10 critères et les 99 ne sont pas les critères que tu aimes pour dire que tu vas changer. C'est trop quand même, bien-aimé. Je te dirais, bien-aimé, il faut que les critères que toi tu veux, que tu les trouves dépassant les critères que toi tu n'aimes pas. Au moins, bien-aimé, tu sais que les autres choses, je peux arriver à aider. Parce que nous vivons dans un couple pour pouvoir nous compléter et pour faire quoi? Un équilibre. Mais, bien-aimé, tu as un code de critères. Et pense aussi au côté intellectuel. Pense aussi au côté sagesse, au côté éducation. Bien-aimé, c'est très important. Ce que tu négliges aujourd'hui te fera mal demain. Ce que tu négliges aujourd'hui t'empêchera d'être fidèle et à être stable dans ton couple. Ce que toi tu penses, bien-aimé, l'argent ne fait pas le bonheur. Et tu vas vivre dans un couple sans être heureux, sans être quoi? Heureuse, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous me comprenez à cela? Beaucoup de choses, ce sont des complexes. Tu es tellement complexé. Tu ne vois pas ton mari, sa façon de crier, là, il te taper. Il te tape trop, c'est complexe. Il faut faire asseoir son autorité, c'est agir toujours comme ça. Tu ne vois pas ta femme être très impolie, de langage bizarre, elle est brutale, c'est aussi complexe. Cette femme est tellement complexée. Des fois, je dis des complexes peut-être aussi d'ordre physique, de la taille et de la forme. Oui, tu avais aimé cette femme, mais aujourd'hui, quand tu vois cette femme parler avec des personnes de la taille que toi, tu n'as pas, tu commences à avoir peur. Bien-aimé, tu avais accepté cet homme, mais quand tu commences à penser à la taille, et cela aussi te gêne des fois, d'autres problèmes, et qui nous repoussent aussi l'un à l'autre dans les couples, d'autres ont commencé simplement par des négligences des critères que nous n'avons pas tenu compte au départ, qui sont devenus des sujets, des complexes, et nous sommes complexés l'un à l'autre. Un complexe de couple, dans un mariage, bien aimé, c'est tout quoi? Pacte d'une bénédiction d'excellence et du succès dans un couple. Alors, ceux qui ne sont pas mariés, je vous fais appel de pouvoir tenir compte de cela. Et ceux qui sont mariés, faites de votre mieux de chercher comment amener. Je sais que les femmes, pour qu'on vous amène, c'est plus facile qu'une femme d'amener son homme. Cherche des personnes par sagesse. Parle avec des pasteurs qui sont instruits, intelligents. Pas des pasteurs qui voient que le spirituel et qui ne connaissent pas aussi, nous vivons dans un monde aussi que nous devons réfléchir. Trouvez-les. Si tu pries dans telle église, bien-aimé, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Que ce pasteur partage avec lui beaucoup de choses, s'il est quelqu'un de sérieux et de confiant, bien-aimé, par sagesse, il pourra mener ton mari au niveau où toi tu attends. Vois même des personnes que ton mari aime beaucoup. Les parrains qui sont bien. Bien-aimés, pas des gens qui demain vont encore vous créer des pépins, vous critiquer, vous humilier, vous répandre vos secrets que vous les avez donnés. Bien-aimé, pour amener votre mari. Et par sagesse, des fois, amène ton mari dans les milliers, bien-aimé, pour que ton mari commence à voir des choses, et cela peut aussi stimuler, réveiller son cerveau à penser aussi aux bonnes choses. Vice-versa, de part et d'autre. C'était le peu que l'homme Sano a voulu partager avec nous pour supprimer et éliminer d'autres soucis dans nos couples. Tenez compte d'autres choses, ce sont des complexes, des infériorités ou des supériorités. Un homme ou une femme complexée dans les mariages. C'était votre bien-aimé, le Bishop Apikoum. Restez toujours connectés dans nos émissions. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lidoukoumou, à l'émission Au milieu de la nuit. Nos adresses des églises s'affichent. On va rajouter, bientôt je demanderai à Pasteur Constant de nous rajouter l'adresse de Boussy Saint-Antoine, l'église de Boussy. C'est dimanche, le dimanche prochain, je suis à Boussy Saint-Antoine avec un kit puissant de délivrance et de guérison. On a eu ça aujourd'hui à l'église mère à Orléans. Bien-aimé, demandez vous-même. Dieu, l'homme sans nom, certainement, est au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime. Partagez ces émissions et
téléphonez des amis, envoyez-les ces émissions, dis-les de suivre cela et abonnez-vous massivement sur mes chaînes YouTube Coaching Papi Koumou et Adoration Profonde de Papi Koumou. Bye, à très bientôt. Me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ,